tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Welcan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 41 qui va du 7 au 13 octobre. Alors cette semaine, écoutez, pour le coup, il y a vraiment un épisode de podcast. Je ne pensais pas avoir le temps d'en tourner un, donc je suis plutôt content de moi. J'ai réussi à m'organiser pour pouvoir enregistrer un épisode. On va commencer tout de suite avec ce que j'ai vu. Alors cette semaine, j'ai vu une vidéo de Alt236, ce youtubeur qui fait des trucs un peu horrifiques, un peu dans l'imaginaire, qui s'appelle Book Liminal. En fait, c'est un livre qu'il sort, qui est plutôt sympa, qui me parle beaucoup, notamment parce que vous allez voir, ce podcast est placé sous le signe des espaces liminaux. Donc voilà, donc j'ai découvert cette vidéo à travers mes recherches, et franchement, ce livre me tente beaucoup, puisque là, à peu près, je suis bien dedans, et donc je vais essayer de le trouver. Du coup, dans la série des espaces liminaux, j'ai vu ces images vous disent quelque chose, le Finding numéro 61 de Feldup. Alors Feldup, qui avait fait la vidéo sur This Who's People in It, c'est une très bonne vidéo aussi de Feldup sur une analyse des images des espaces liminaux, des vidéos Slangy Familiar Place with Unnerving Magic, pourquoi ça marche, à quoi ça fait appel, etc., etc. Et c'est plutôt une bonne explication en fait de pourquoi ces images ont autant cartonné et pourquoi ça nous parle autant et pourquoi ça se diffuse autant sur Internet et ce qu'ils en ont fait par la suite. J'ai aussi vu la découverte de l'iceberg sur les espaces liminaux, donc une autre vidéo qui explique la définition elle-même des espaces liminaux, qui parle plutôt de l'origine du terme et de ce qu'il est censé représenter, c'est plutôt intéressant. J'ai vu aussi le Findings numéro 80, donc toujours de Feldup, sur l'exploration des backrooms. Les backrooms, donc c'est comment Internet s'empare des espaces liminaux pour créer en ligne et à distance un énorme univers imaginaire d'horreur et de malaise. C'est vraiment super intéressant. Donc c'est tout un univers parallèle qui existerait, qui serait documenté, dont on aurait recensé plein de choses. Et franchement, c'est un peu comme SCP, on met le doigt dedans, on tombe vraiment dans un rabbit hole, dans un trou de lapin, à la Alice, et on est entraîné jusqu'au bout. Et donc pour continuer, j'ai écouté et vu le Mythologique 13 de Alt236 sur les backrooms, où là il se met carrément en scène lui-même sur son exploration des lieux des backrooms pour nous en parler. Donc c'est plutôt sympa. Dans un registre complètement différent, j'ai commencé la série Tomb Raider, la légende de Lara Croft qui vient de sortir sur Netflix, et je suis plutôt agréablement surpris par cette série. Même si j'ai trouvé le début un peu mou, je trouve que l'animation est pas folle non plus, mais bon, il y a des trucs avec de l'occulte, des artefacts, de l'archéologie, ça marche toujours sur moi, donc je ne pouvais que être client de cette série. Cette semaine, sinon, j'ai lu Horreur Liminale, le livre de base, je l'ai fini, j'ai continué mes lectures, j'ai terminé l'ouvrage et j'ai décidé de me lancer dans la jam qui est en cours pour proposer un scénario et un début de piste d'univers que j'avais en tête depuis plusieurs temps et que je pense que là, on peut vraiment commencer à trouver quelque chose qui parle à ce que j'avais en tête au terme d'univers. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qui a été fait et même si c'est très OSR pour moi, je pense qu'il y a un gros potentiel sur ce jeu. J'ai aussi lu Slow Productivity, je suis en phase de débuter la lecture de cet ouvrage, donc je suis pas très loin encore, mais j'ai bien commencé quand même. Et ça, je remercie FR sur Mastodon qui m'a donné envie de me replonger dans ce bouquin, de me plonger, en fait, qui m'a donné la motivation d'y aller. Donc voilà, je retrouve pas mal de choses autour de l'idée de productivité que je dénonçais dans le dernier podcast. Je suis content de voir que je suis pas le seul à me poser ces questions sur ce terme, sur son application réelle dans le monde du travail, notamment le monde du travail actuel, parce que peut-être qu'il y a 50 ans, effectivement, comme le dit Cal Newport dans son ouvrage, voilà, la productivité pour un agriculteur, c'était un rendement à l'hectare, etc. Il y avait quelque chose de solide pour calculer. Pour les personnes qui travaillent sur le travail de connaissance, les knowledge work, en fait, c'est différent, c'est difficile. Donc voilà, c'est sans doute aussi ce genre de choses qui est très mal défini, qui ne pose aucune limite, qui est on va dire relié à la vague de malaise, de burn-out, de problèmes que l'on rencontre de plus en plus dans le cadre du travail actuel. J'ai lu aussi un thread sur Twitter, alors non pas sur Twitter parce que je n'ai plus de compte Twitter comme vous le savez, mais il y a des applications, notamment Threadreader, qui me permettent d'avoir accès à tout un thread, même si je n'ai plus de compte Twitter, et c'est une explication sur le déficit de la sécurité sociale, et c'est expliqué par le manque à percevoir des compléments de salaire.
savez, tous ces avantages un peu défiscalisés ou exonérés, comme les tickets restaurants, etc., que donne l'employeur, mais qui du coup ne comptent pas dans les cotisations de sécu. Et en fait, on se rend compte que le salaire de base n'augmente plus, mais que toutes ces exonérations et autres sont continuellement renouvelées, augmentées, que le gouvernement met en place de nouvelles exonérations, etc., etc. Et en fait, ils incitent à faire augmenter le salaire via des compléments de salaire plutôt que le salaire de base, ce qui fait que le manque à gagner pour la sécu est énorme. Si les tickets resto n'étaient pas des compléments de salaire, mais bien juste de l'argent en plus dans le salaire pour pouvoir manger, déjà il y aurait moins de contrôle, parce que là il parle encore de contrôler les tickets resto, de n'autoriser que des plats préparés, etc. Enfin bon, une aberration. Mais surtout, en plus, toute cette partie de tickets resto serait dans la cotisation sécurité sociale, et donc voilà, le manque à gagner, en fait, c'est ça qui met la sécurité sociale dans le rouge, d'après ce thread. J'ai lu aussi l'article Why We Worry, un article de Nextblog, donc sur l'inquiétude, les causes fréquentes qui causent cette inquiétude, et c'est surtout l'anticipation des problèmes et comment je vais faire pour résoudre ce problème même s'il n'arrive pas. Et il y a quelques pistes pour mieux les gérer. C'est plutôt pas mal, c'est assez intéressant, j'ai lu ça un peu vite fait, il faut que je replonge dedans, j'ai souligné certains passages qui m'intéressent, mais ça demande encore du travail d'assimilation chez moi. Et j'ai lu un petit livre qui s'appelle Contes et légendes de Bretagne, un petit livre de contes bretons. C'est pas les plus connus, mais en même temps c'est pas les meilleurs non plus, donc c'était sympa pour passer le temps, mais sans plus. Cette semaine, j'ai écouté les parties 1 et 2 de l'horreur liminale, donc menée par Pépé sur la chaîne Etugame. Un début de partie plutôt sympathique et qui utilise le scénario d'introduction du jeu, donc l'écoute est en cours, mais c'est plutôt sympa. J'ai écouté aussi le dernier épisode de Mystère en Gascogne, d'épisode 5, donc Danse funèbre. C'est la suite et fin de cette excursion en Gascogne pour les chasseurs de monstres, et un épisode final qui envoie quand même pas mal de bois, j'ai bien aimé. J'ai écouté aussi Psychologie et bien-être, être en couple quand on est hypersensible. Donc j'ai trouvé un podcast très intéressant sur la façon dont les personnes hypersensibles peuvent ressentir le couple. Comment faire pour essayer au maximum de prendre en compte cette hypersensibilité pour faire en sorte que la personne hypersensible dans un couple puisse avoir son espace, puisse avoir aussi sa bulle, puisse avoir aussi son sas de décompression. Et donc ça, c'est intéressant. Et j'ai écouté 3 épisodes de Tech Café. Le premier, le robot chasse-chose. Alors, comment le résumer ? Je vais juste reprendre le résumé qui est fait par les 2 Guillaume. Il parle de Black Myth Wukong, du drama WordPress et des robots qui commencent à avoir des mains qui marchent. Voilà, je vous laisse avec ça. Bonne découverte. J'ai aussi écouté l'épisode de MetaConnect, vision de près, vision de loin. Donc c'est un épisode qui tourne pas mal autour des lunettes connectées, des casques et tout ça. Et c'est très relié à l'épisode le plus récent qui arrive juste après, qui s'appelle Meta Movie Gen, une nouvelle claque. Alors, grosse classe sur les réseaux, sur les générateurs vidéo, mais surtout, mais vraiment grosse inquiétude autour des lunettes connectées. Et là, on voit que les lunettes connectées se démocratisent, et l'exemple donné est juste flippant. C'est-à-dire que, en hackant légèrement les lunettes, on arrive à en faire un outil de surveillance de masse, et c'est quelque chose qui, je pense, devrait faire réagir. Et du coup, cette semaine, j'ai aussi travaillé sur un petit article sur la productivité, le travail et l'absurdité du monde moderne, que j'essaye de mettre au point, mais pas facile. Sinon, cette semaine, j'ai aussi travaillé sur mon scénario pour la jam qui s'appelle Les Nouveaux Locaux. Donc c'est un scénario qui va se situer dans le monde du travail et dans les bureaux, voilà, pour rester un petit peu dans le thème. Et sinon, j'ai joué aussi à Gurk in Trouble, a Yip Quest Story, et c'est très très fun. C'est un jeu qui est sorti pour la jam 108$. Un jeu très court, vraiment fun, dans la lignée des Day of the Tentacle, des Monkey Island, avec les mêmes graphismes, etc. Ça m'a fait bien décompresser, j'ai bien aimé. Voilà, je pense que ça sera tout pour cette semaine. En tout cas, je suis content d'avoir pu faire cet épisode. J'espère que ça vous plaira aussi, et je vous dis peut-être à la semaine prochaine si j'arrive à trouver le temps. Sinon, ça sera encore la semaine d'après. Allez, salut.